Salut tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous et que ça va comme vous voulez. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est parti pour la préparation des repas de la semaine. Donc je vais préparer comme d'habitude plusieurs repas à l'avance. C'est des repas qui sont très faciles à faire et surtout à tout petit budget pour une famille entière. Donc c'est parti, première préparation, je vais préparer le harira avec le froid qui arrive. Franchement, on en a bien besoin. Et pour ça, je vais utiliser le Thermomix tout simplement comme mixeur. Donc si vous avez le mixeur, c'est très bien. Moi, mes enfants et mon mari n'aiment pas quand il y a des morceaux d'oignons, de céleri, de persil, etc. Sinon, ils veulent pas me la manger. Donc ce que je fais, c'est que je mets le tout du coup à mixer et comme ça, on ne voit rien. Donc pour ça, j'ai besoin d'un oignon que j'ai déjà mis du coup dans mon mixeur. J'ai besoin également de quelques branches de céleri que je viens bien sûr laver. Je lave également les feuilles que je vais aussi utiliser. Je les coupe grossièrement et je mets le tout dans mon mixeur. J'ai besoin également de persil, comme vous voyez avec moi. Alors, j'ai préparé tous les ingrédients. Lorsque je fais un batch cooking comme ça, que je prépare les repas d'avance, je prépare tous les ingrédients devant moi. Comme ça, je suis certaine de ne rien oublier. Et je fais pareil pour chaque recette. L'oignon et le céleri sont déjà dans mon mixeur. Je prépare du coup le persil que je vais venir laver bien sûr. Et ensuite que je vais mettre également dans mon mixeur. C'est parti, je vais tout mixer. Je prends du coup mon faitout. Alors celui-ci, je l'ai acheté tout simplement chez Auchan et j'en suis très ravie. Je l'utilise à chaque fois. J'ai l'impression que je l'utilise que pour le halala. J'ai mis un filet d'huile d'olive. Et ensuite, j'ai rajouté du coup tout ce que j'ai mixé. Oignon, céleri et persil. Ensuite, je laisse revenir un petit peu et comme vous l'avez vu avec moi, j'ai de la viande que j'ai coupée en petits morceaux comme ça. Alors moi, c'est de l'agneau, mais vous prenez la viande que vous souhaitez. De l'agneau, du veau, du bœuf, ce que vous souhaitez. Je remue bien le tout. Je laisse refaire revenir un petit peu 5 minutes à peu près. J'ai besoin également de 100 g à peu près de lentilles que je vais venir rajouter. Normalement, à cette étape-là, je rajoute également des pois chiches. Mais là, ce que j'avais, c'était des pois chiches en conserve. Donc, je vais les rajouter tout à la fin puisqu'ils sont déjà cuits. Pendant ce temps-là, pendant que le tout est en train de revenir, j'ai pris une casserole dans laquelle j'ai mis un petit peu d'eau et une pomme de terre et que je vais laisser cuire. Avec le harira, je vais l'accompagner de briques. Donc, je vais faire le mélange pour les briques. Donc, pour ça, j'ai besoin d'une pomme de terre bien cuite. Ensuite, pour les épices, le harira, j'ai besoin de cannelle, une petite cuillère de cannelle, un petit peu de poivre, un petit peu de curcuma, du sel, je mélange bien le tout. Je vais rajouter également la sauce tomate. Alors, en règle générale, ou je fais de la sauce tomate maison, ou je prends de la sauce tomate en conserve. J'avais pas assez de tomates puisque j'en ai besoin pour d'autres recettes. Donc j'ai pris de la sauce tomate en conserve tout simplement. Ensuite, je mélange bien le tout. Et je vais par la suite rajouter de l'eau. Donc je vais couvrir d'eau jusqu'à peu près la moitié de mon faitout. Je ferme et je vais laisser cuire à peu près une petite heure. Ensuite, j'ai besoin d'un oignon. Donc, je vais venir éplucher l'oignon. Donc, comme je vous ai dit, j'ai besoin d'une préparation pour les briques. Donc, pendant que le harira est en train de cuire, je continue ma préparation pour les briques. Ma pomme de terre est toujours en train de cuire. Et je viens du coup éplucher un oignon, le ciseler en petits morceaux. Et j'ai besoin également d'une gousse d'ail. Pareil, que j'ai déjà épluché et qu'il va falloir tout simplement écraser. Je prends une petite poêle dans laquelle je mets un filet d'huile d'olive. Je laisse chauffer un petit peu. Je vérifie si ma pomme de terre, elle est cuite, elle ne l'est toujours pas. Et je rajoute du coup mon oignon dans le filet d'huile d'olive. Je prends mon écrase-ail. D'ailleurs, celui-ci, vous me demandez d'où est-ce qu'il vient. Il vient de chez Ikea et franchement, il est top. Il est complètement en métal. Il est vraiment génial. J'arrive pas à m'en défaire. J'en ai acheté un autre entre-temps, mais il est vraiment pas bien. Celui-ci, il est top. Si vous en cherchez, allez en chercher chez Ikea. C'est les meilleurs. Je fais revenir du coup l'oignon. Donc ensuite, je vais mettre à feu doux. Je vais couvrir mon oignon et le laisser cuire tranquillement. Pendant ce temps-là, eh bien, je passe à une autre recette.
pour gagner du temps. J'ai besoin de persil que j'ai déjà lavé. Et pareil, là, je vais utiliser mon Thermomix toujours comme mixeur. Donc, je mets du persil. J'ai besoin de 4 gousses d'ail. Pareil que je vais mettre dans mon mixeur. Alors ça, c'est une recette que mon mari aime beaucoup. Moi, je n'aime pas du tout, mais mon mari aime beaucoup et je sais que beaucoup de monde aime ça. J'ai besoin d'un poivron rouge. Je retire tout ce qui se trouve dans le poivron rouge. Bien évidemment, tout a déjà été lavé, le poivron également. Je vais le couper grossièrement et je le mets également dans mon mixeur. J'ai besoin aussi de citron confit. Si jamais vous n'avez pas de citron confit, vous prenez tout simplement un citron normal. Donc j'ai besoin d'un quart de citron confit. Je vais venir retirer la pulpe du citron que je vais couper en petits morceaux et que je vais mettre également dans mon mixeur. Vous pouvez garder la peau du citron que vous pourrez mettre en décoration ensuite. Donc j'ai tout mis à l'intérieur, c'est parti, tout va mixer. Pendant ce temps-là, je reviens à l'oignon qui avait eu le temps de devenir translucide et j'ai rajouté de la viande hachée puisque je vais faire des briques à la viande hachée pour accompagner le harira. Donc j'ai rajouté ma viande hachée, je vais bien faire revenir le tout. Alors surtout la viande hachée, vous n'avez pas besoin qu'elle soit cuite à 100% puisqu'elle va cuire encore une fois ou à l'huile ou au four. Et ensuite j'ai rajouté mes épices, du poivre et du sel. Je laisse cuire un tout petit peu comme je vous disais. Ensuite, j'éteins et je laisse poser puisque la pomme de terre n'a toujours pas fini de cuire. Le mélange que j'ai fait juste avant avec les poivrons, le citron confit, etc. est mixé et j'ai besoin de foie. Donc, je vais venir en fait mariner le foie avec le mixage que j'étais en train de faire. Donc, pour ça, j'ai pris du foie de veau que je vais venir couper en morceaux comme ça. Alors, je ne fais pas des tout petits morceaux, je fais des morceaux assez moyens comme vous voyez avec moi. Et je mets du coup le mixage que j'ai fait juste avant, donc la marinade, pardon. Pour les épices, j'ai besoin de cumin, de poivre, de sel, de paprika, un peu d'huile d'olive. Et alors, on a laissé mariner le tout pendant 2 jours avant de le manger. Et vraiment, mon mari m'a dit que c'était excellent. Le fait de l'avoir mariné bien à l'avance, apparemment, c'était très très bon. Moi, personnellement, je ne l'ai pas mangé, mais lui l'a dévoré. Donc, je mélange bien le tout. Je mets ça dans un petit récipient qui va aller au frais ensuite. Et pour la petite touche gourmandise, je vais rajouter des olives. Donc, des olives vertes que je vais d'abord mettre dans une assiette et que je vais laver parce que souvent, ils sont très salés. Donc, il faut retirer le surplus de sel et puis les laver tout simplement. Voici ce que ça donne avec la marinade et je vais venir rajouter par-dessus des olives. Quand vous allez vouloir les faire cuire, il n'y a plus qu'à mettre dans une poêle à feu doux avec un filet d'huile d'olive et c'est parti pour la cuisson. C'est parti pour la recette suivante. Alors à ma grande surprise, je me suis rendu compte qu'elle y était déjà sur le Thermomix. Donc je vais faire des sardines à la marocaine. Je vais préparer en fait la marinade des sardines. Je vais les faire cuire d'ailleurs aujourd'hui même. Je ne vais pas juste faire la marinade et les laisser au frais. Donc je vais faire là la marinade et ensuite je vais également faire un accompagnement avec les sardines. Donc la recette est très très facile et en fait le Thermomix va surtout nous servir comme mixeur. Donc vous n'êtes pas obligé d'avoir le Thermomix. Donc les ingrédients sont très très simples. On a besoin de 2 gousses d'ail, de la coriandre, on a besoin de sel, de poivre, de paprika, de cumin, d'huile d'olive et bien sûr de sardines. On a besoin également de 20 g d'huile de friture. Vous pouvez les passer au four, mais c'est vrai qu'à la friture, ça donne quand même un autre goût, même si c'est un peu plus calorique. Et on a également besoin de farine, puisqu'on va les mettre dans de la farine avant de les faire cuire dans de l'huile. Donc c'est parti, on va faire du coup la marinade. C'est parti du coup pour la marinade, donc ça va être tout simple. Je vais tout mettre dans mon mixeur, tout va mixer ensemble. Donc j'ai besoin de 2 grosses gousses d'ail, ou 3 comme vous souhaitez, le persil que je mets grossièrement, du sel, un petit peu de poivre, un peu de paprika. Pour la marinade, le paprika c'est excellent. Un petit peu de cumin. Je vais fermer et mixer le tout. Donc il faut que tout soit bien mixé ensemble. Ensuite, je vais ouvrir et rajouter l'huile d'olive. Et je vais par la suite fermer une fois de plus et remettre le tout à mixer. Donc quand vous rajoutez de l'huile d'olive, ça mixe encore mieux.
Donc je vais mettre le tout à mixer. Donc si vous avez un petit mixeur, c'est encore mieux, parce qu'avec le Thermomix, vu qu'il est très grand, je trouve que ça mixe pas super bien. Ensuite, je prends une assiette, je vais prendre du coup les sardines. Alors mon mari les a achetées déjà comme ça. Je vais mettre du coup ma marinade dans une assiette et je vais tout simplement venir les mariner. Alors vraiment avec cette marinade c'est excellent et de toute façon c'est la marinade de base au Maroc. Moi je viens d'une ville où on mange beaucoup de sardines et c'est vraiment la marinade que tout le monde fait. Donc je vais prendre du coup les sardines comme ceci et je vais mettre la marinade de ce côté-là. Je vais refaire la même chose avec un autre morceau de sardine et que je vais mettre par-dessus le deuxième. D'ailleurs, pour la cuisson, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une assiette de farine dans laquelle je vais tremper les sardines et ensuite, direction la friture. Vous pouvez bien sûr les faire, comme je vous disais, au four. Le reste de la marinade, je vais badigeonner l'extérieur aussi des sardines. Et bien sûr, entre-temps, je nettoie toujours mon plan de travail. Je remplis mon lave-vaisselle petit à petit. Comme ça évite que je me retrouve dans un bazar pas possible. Je fais vraiment ça tout au long du batch cooking. Donc ça y est, je ferme bien. La sardine, c'est assez fragile. Donc direction le réfrigérateur tout de suite. Ensuite, je repasse du coup à ce que j'avais sur le feu. Donc ma pomme de terre avait fini de cuire. J'ai retiré bien sûr l'eau chaude et j'ai mis un peu d'eau froide pour pas que ça me brûle les mains. Et ensuite, je vais venir du coup la rajouter par-dessus ma viande hachée qui avait fini de cuire depuis bien longtemps. Je vais tout simplement venir écraser la pomme de terre pour du coup la farce des briques. Alors normalement, à cette étape-là, il faut également rajouter en moyenne 2 œufs. Moi, je ne vais pas le faire puisque on ne va pas le manger tout de suite. Donc, je rajouterai les œufs qu'au moment où on voudra mettre la farce dans les feuilles de briques. Donc ce que je vais faire, je vais rajouter tout simplement le fromage râpé comme vous voyez avec moi. Et le jour où je voudrais mettre la farce dans mes feuilles de briques, c'est qu'à ce moment-là que je rajouterai 2 œufs. Donc surtout à ne pas oublier. Je mets ensuite le tout dans le récipient. Et je nettoie une fois de plus. Comme je vous ai dit, vraiment, je nettoie tout du long pour ne pas être submergée par le bazar. J'ai besoin ensuite de tomates fraîches et j'ai besoin toujours de mon mixeur. Alors vraiment, le Thermomix, tout du long, il m'a servi quasiment que de mixeur. Alors pour les personnes qui me disent « Mais pourquoi tu n'utilises pas le Thermomix pour faire tes repas, ça irait beaucoup plus vite ?» Effectivement, je pourrais l'utiliser pour pas mal de recettes. Le harira, pour vraiment pas mal de choses, les sauces tomates, etc. Mais je ne le fais pas puisque tout le monde n'a pas le Thermomix et j'aimerais quand même vous présenter des recettes que vous pouvez faire tout simplement avec vos gamelles, vos casseroles, vos poêles, etc. Et bien sûr, je l'utilise comme mixeur, mais je pense que tout le monde a un mixeur à la maison. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais préparer une sauce tomate. La sauce tomate va accompagner les sardines de ce soir. Donc, je mets une poêle dans laquelle je mets un filet d'huile d'olive. Et ensuite, je mets la sauce tomate, donc les tomates qui ont mixé avec 3 gousses d'ail. Je rajoute ensuite les épices, cumin, poivre, un peu de paprika et j'ai rajouté aussi une petite cuillère d'harissa. Tout dépend si vous aimez le piquant ou pas. Nous, on n'aime pas trop le piquant, donc j'en mets un tout petit peu. Et bien sûr, du sel. Ensuite, je vais tout simplement couvrir et laisser cuire tranquillement. C'est parti du coup pour la recette suivante. Et là, regardez ce que je vais faire. Je vais faire des pâtes à la tunisienne. Alors, la recette, normalement, elle n'est pas sur le Thermomix. Mais je suis partie un petit peu me promener sur Google et j'ai vu que je pouvais la télécharger en rentrant mon adresse mail et le code que j'ai sur Cookidoo. Donc du coup, c'est ce que j'ai fait. Alors c'est une recette qui est très facile, vous n'avez pas besoin du Thermomix, mais là pour gagner un petit peu de temps, je vais la faire dessus et puis ça fait plaisir d'avoir la recette directement sur le Thermomix. Les ingrédients sont hyper faciles. Ce que vous entendez derrière, c'est toujours le harira qui est en train de cuire. Elle prend un peu plus de temps que les autres recettes. On a besoin de poulet, donc vous mettez la viande que vous voulez. Moi, j'aime beaucoup avec le poulet. 20 g d'huile d'olive, 20 g d'huile de tournesol, 4 gousses d'ail épluchées, 4 cuillères de concentré de tomate, du piment doux, du piment fort, ras el hanout. Alors, ras el hanout chez les Marocains et chez les Tunisiens, c'est pas le même. Donc moi, malheureusement, je n'ai pas celui, c'est le tabl, je crois que c'est comme ça que ça se prononce. J'en ai pas malheureusement, mais je vais faire sans.
On a besoin de paprika, d'eau, de piment vert, 3 feuilles de laurier et ensuite bien sûr de pâtes. Moi ce que je vais faire c'est que je vais faire la sauce aujourd'hui, mais je ne ferai pas les pâtes pour aujourd'hui. Je les ferai quand on aura besoin de manger les pâtes. J'aurai la sauce qui sera déjà prête, il n'y aura plus qu'à faire cuire les pâtes. Allez, c'est parti. On va du coup commencer la recette. Hop. J'ai voulu tester la recette au Thermomix, mais ça a été un vrai flop. Vraiment, c'était une perte de temps. Donc, vaut mieux la faire dans votre gamelle, dans votre casserole. C'est beaucoup mieux et vous perdrez beaucoup moins de temps. Donc, j'ai mis les 4 gousses d'ail. Une fois que ça a mixé, j'ai rajouté l'huile d'olive et l'huile de tournesol. Ensuite, j'ai rajouté de la tomate concentrée, pardon. Et je mets le tout, encore une fois, à mixer. Une fois que ça a mixé, j'ai mis le tout à cuire pendant à peu près 5 minutes. Ensuite, il fallait rajouter le fouet. Donc, autant vous dire que ça a été une réelle perte de temps. Et ensuite, j'ai rajouté également le poulet, le sel, le poivre. Alors, pour ma part, j'ai rajouté du curcuma parce que j'ai pas l'épice qu'il fallait. Les feuilles de laurier. J'ai fermé et ensuite, j'ai laissé cuire un petit peu. Je rajoute également un petit peu d'eau et j'ai oublié l'essentiel, c'est de rajouter un petit peu d'harissa. Donc comme je vous dis, nous on mange pas très piquant, donc j'en mets un tout petit peu. On l'a quasiment pas senti. Pendant que c'était en train de cuire, je suis revenue pour ma soupe, donc pour le harira. J'ai rajouté un petit peu d'eau, donc l'heure était passée. Et comme vous voyez, l'eau s'était assez évaporée, donc j'ai rajouté un petit peu d'eau. Ne pas oublier les autres recettes, donc je vois un petit peu si la sauce tomate a fini de cuire ou pas. Et donc dans le harira, c'est qu'à ce moment-là que je rajoute mes pois chiches puisque c'est des pois chiches qui sont déjà cuits. Ensuite, je vais venir préparer le liant. Donc pour le harira, pour ceux qui ne savent pas, ils font un liant. Donc pour ça, j'ai pris à peu près 2 grandes cuillères de farine que j'ai mélangé avec un petit peu d'eau. Et j'ai bien mélangé le tout pour pas que ça fasse de grumeaux, c'est très très important. Quitte à ce que vous le passez au chinois pour être sûr que ça n'a pas fait de grumeaux. Ensuite, je l'ai mis du coup dans ma soupe et je mélange bien le tout. Et j'ai rajouté ensuite des cheveux d'ange comme ceci. Et je mélange bien. Alors moi, j'ai rajouté des cheveux d'ange. Le mieux, ça aurait été de la vermicelle. Mais moi, je n'en avais pas. Donc, je mélange bien et je viens mélanger une fois de temps en temps jusqu'à ce que ce soit cuit. Alors, comme vous voyez avec moi, ma sauce pour les pâtes n'a pas résisté. C'était vraiment, comme je vous dis encore une fois, une perte de temps. J'ai fini par tout retirer, mettre dans une casserole et laisser cuire le tout tranquillement. À peu près 3/4 d'heure de cuisson. Parce que vraiment le poulet se prenait dans les lames du Thermomix. Enfin, c'était vraiment pas du tout un gain de temps. Ensuite, je passe à la dernière recette. Je vais préparer 2 pizzas. Alors nous, on prépare toujours quasiment les mêmes pizzas. Une pizza aux oignons et une pizza poivron, sauce tomate, fromage. Je rajoute parfois des merguez, des olives, du poulet, parfois tout dépend. Donc j'ai épluché et comme vous voyez avec moi, coupé les oignons que j'ai mis dans un filet d'huile d'olive dans une poêle. Et je vais laisser cuire à feu doux. C'est très 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 important de laisser cuire à feu doux pour ne pas que ça brûle. Ensuite, j'ai pris une deuxième poêle dans laquelle j'ai mis également un filet d'huile d'olive. J'ai rajouté mes 3 poivrons et encore une fois un oignon. Je mets un petit peu de sel. Je couvre le tout et je laisse cuire à feu doux. Et par la suite, je vais venir préparer ma pâte à pizza. Alors moi, je n'achète quasiment jamais de pâte à pizza. Je les fais toujours maison. Et je fais la recette du Thermomix qui est très très facile à faire. Pour les ingrédients, on a besoin de 220 g d'eau. Ensuite, moi j'utilise de la levure fraîche, donc j'ai besoin de 20 g de levure de boulanger fraîche. Si jamais vous n'en avez pas et que vous avez la levure séchée, vous mettez 8 g. De la levure déshydratée, je crois que ça s'appelle, vous mettrez 8 g. Donc moi c'est de la levure fraîche, j'en mets 20 g. Ensuite, je mets le tout pour que ça se mélange tout simplement. Donc si vous faites ça avec votre pétrin, vous faites exactement de la même manière. Ensuite, je viens rajouter la farine. J'ai besoin de 400 g de farine. Un peu d'huile d'olive, à peu près 30 g d'huile d'olive. Je rajoute également du sel. Et je mets le tout à pétrir tout simplement.
Je reviens voir du coup mon mélange de poivrons et d'oignons. C'est toujours en train de cuire comme vous le voyez avec moi à feu doux. Vraiment pour moi le secret de la cuisine c'est tout faire cuire à feu doux. Ne jamais mettre le feu fort, ça ne sert à rien et puis les aliments ne donneront pas assez de saveur. Mettez à feu doux et laissez cuire les choses tranquillement. Mon batch cooking est terminé. Franchement il m'a pas demandé beaucoup de temps. D'ailleurs je pensais faire une recette en plus et finalement j'ai décidé que ça suffisait pour cette fois-ci. Donc voici un petit peu ce que j'ai préparé. La sauce tomate qui va avec les sardines. Alors les sardines, ils auront à mon avis bien mariné là pour le coup. Ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre dans de la farine et ensuite les faire cuire dans un filet d'huile d'olive. Ça va être assez croustillant et alors c'est un peu calorique comme je vous disais, mais ça sera très bon. Ensuite là, on a du coup le foie qui est bien mariné. Alors le foie, sera tout simplement accompagné de pain. Ça fait très bien l'affaire. Je pense que je rajouterai rien d'autre. Vu qu'il va y avoir un petit peu de sauce, il faut surtout le faire cuire à feu doux pour qu'il y ait un petit peu de sauce qui se libère et que ça puisse être accompagné de pain. Là, j'ai du coup ma sauce tomate, donc la sauce tomate tunisienne avec le poulet. Il n'y a plus qu'à faire cuire les pâtes. Et du coup là, j'ai mon premier mélange pour ma pizza et le deuxième. Donc ma pâte à pizza, et là, elle est très facile à faire. Vraiment, elle est à 100% réussie cette pâte à pizza. Donc nous on fait des petites, enfin on fait pas des grandes pizzas, mais si vous voulez en avoir une plus grande, il suffit tout simplement de doubler les quantités. Pour la première pizza, je vais mettre du coup un fond de sauce tomate. Donc sur la pâte à pizza, je mettrai de la sauce tomate. Ensuite, je mettrai mes poivrons, quelques olives. Certainement que je vais rajouter aussi des merguez et puis du fromage pour la pizza. Et pour la deuxième pizza, donc moi ce que je fais, c'est que j'étale la pâte à pizza. Je mets un filet d'huile d'olive sur ma pâte à pizza encore crue. Ensuite, je rajoute les oignons. Je mets le tout au four. Et une fois que c'est cuit, je rajoute des anchois par-dessus ou alors des petites olives noires. Voilà. Ensuite, on a du coup le harira. Voilà. Bon, elle a cet aspect-là parce qu'elle a refroidi entre-temps. Et du coup, le mélange pour pouvoir faire les petites briques qui vont accompagner le harira. Et donc voilà, sur ce, j'espère vraiment que ce batch cooking vous a donné quelques idées. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Bye bye et prenez soin de vous.